La parole est à Madame Jennifer de Temmerman pour le groupe Liberté et Territoires. Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, en tant que coprésidente du groupe d'études Objectifs de développement durable, je souhaite tout d'abord saluer le travail de notre collègue et membre Aïna Curik. Je me réjouis de cette opportunité qui nous est donnée aujourd'hui d'échanger sur cet formidable outil qu'est l'agenda 2030. La France a participé à son élaboration et s'est engagée sur la scène internationale comme nationale, notamment au travers de la feuille de route qui a été dévoilée en septembre 2019 et qui comporte 6 enjeux prioritaires. L'élaboration de cette feuille de route est d'ailleurs à saluer pour la concertation mise en œuvre, l'implication de tous les acteurs, et je ne rejoins pas les propos qui viennent d'être tenus sur le manque d'implication de la société civile, puisque personnellement, je n'y ai vu que 3 parlementaires contre beaucoup plus d'associations et de membres de la société civile. La parfaite organisation du Commissariat général au développement durable, et en particulier l'équipe de la France en transition. Je pourrais reprendre les 17 objectifs un par un, pour rappeler la genèse de l'agenda, mais je ne le ferai pas, parce qu'aujourd'hui, il s'agit davantage de porter notre regard sur l'avenir de la société. Gardons-nous d'ailleurs d'énumérer point par point un programme qui se doit d'être pris dans sa globalité. C'est d'ailleurs, à mon sens, la seule remarque que nous pourrions poser à cette proposition de résolution. Eh bien, la seule. Elle suggère au gouvernement et parlementaires de faire mention au minimum d'un objectif de développement durable. Mais l'agenda 2030 est un programme complet qui repose sur une balance permanente pour concilier chacun des objectifs. Une avancée mal réfléchie sur un ODD pourrait avoir des effets catastrophiques sur les autres. Je vais vous donner un exemple récent, la loi sur les néonicotinoïdes. On pourrait tenter de la voter au regard de l'objectif 8 sur la croissance économique. Mais ça serait au détriment des objectifs 3, santé, 6, préservation de la ressource en eau, 12, consommation et production responsable, 14 et 15, vie terrestre et aquatique. Nous devons donc toujours garder à l'esprit cette synergie nécessaire à l'équilibre fragile du développement durable. Et donc, j'aurais été plus loin, chère Aïna, et dit plus d'un objectif de développement durable. Donner une valeur constitutionnelle à ces objectifs permet d'ailleurs d'aller en ce sens. C'est ce but que j'ai recherché également dans le quatuor de propositions de loi que j'ai déposé. 2 ordinaires, une organique, une constitutionnelle, car aucun aspect ne doit être négligé et une loi constitutionnelle ne serait nullement un frein à notre travail. D'ailleurs, j'ai entendu que le respect du développement durable appartient déjà au bloc constitutionnel. Oui, mais essentiellement dans la Charte de l'environnement. Et pour moi, c'est symptomatique de la mauvaise compréhension de la notion bien plus vaste et qui n'oppose certainement pas écologie sociale et économie, comme certains se plaisent à caricaturer. Il nous faut donc des mécanismes pour prévenir la facilité des marches arrière au mépris du principe de non-régression. En donnant aux ODD une valeur constitutionnelle, nous assurons aussi qu'ils continuent d'être pris en compte au-delà de la date précise. 2030 n'est pas une fin, mais au contraire le début de l'avènement d'un monde plus durable, qu'il nous faudra toujours chercher à préserver. C'est notre rôle de parlementaire. En 2019, lors de mon rapport sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable, que j'ai rédigé dans le cadre de mes fonctions à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, j'ai pu souligner le rôle parlementaire primordial des parlements nationaux pour contribuer à la réalisation des ODD. Si la mise en œuvre effective de l'agenda requiert effectivement l'implication et le soutien de l'ensemble des acteurs, nous avons un rôle particulier à jouer. En raison de nos fonctions, élaborer les lois, voter le budget, contrôler l'action du gouvernement et représenter les électeurs. Chacune de nos fonctions peut concourir à la mise en œuvre de l'agenda. L'adoption d'une législation est rarement la réponse politique complète pour atteindre les ODD, mais il s'agit souvent d'une première étape essentielle de l'action. Par ailleurs, pour que les ODD puissent être traduits, il est essentiel de passer par l'élaboration d'un budget, non pas uniquement vert, mais bien ODD. Et je suis ravie d'apprendre que mes collègues républicains partagent cette opinion et je les invite la prochaine fois à signer les amendements nombreux que j'ai pu déposer depuis 2 ans dans ce sens. Quant à la fonction de contrôle, elle nous est un moyen de demander des comptes au gouvernement. La fonction de représentation, elle consiste à déployer sur nos territoires
la connaissance de l'agenda 2030. Vous l'avez compris, nous avons beaucoup à faire pour contribuer à l'agenda. Ce n'est pas une construction technocratique incompréhensible aux citoyens. L'agenda a été pensé, mûri, à la suite des objectifs millénaires du développement, pour toutes les parties prenantes, pour que chacun prenne part à la construction d'un monde meilleur. C'est la traduction des droits humains inaliénables, universels, ce qui fait sens de les inscrire dans la Constitution au même titre que la Déclaration de 1789. Pour toutes ces raisons, en conscience de notre rôle à jouer pour l'avenir, le groupe Libertés et Territoires votera pour ce texte. Merci, Madame la députée.